l'aurez compris, c'est là que les emmerdes ont commencé. Heureusement, ces types voulaient savoir ce que nous avions pu découvrir. Dans le cas contraire, ils nous auraient sûrement éliminés. Comme j'étais dans le coltard, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ensuite. J'ai repris mes esprits dans un hélicoptère. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Et quand Gina m'a raconté ce qu'ils avaient fait à Clive, j'étais... Eh ben, disons que j'étais salement déprimé. Je ne pouvais pas m'empêcher de me dire qu'il serait encore en vie si j'étais pas passé au musée cette nuit-là. Mais ça servait à rien de ressasser tout ça. Ce qui était arrivé, et je pouvais plus rien y changer. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre que je finirais comme Clive si je ne trouvais pas un plan rapidement. Mon instinct de survie et mon désir de vengeance prirent alors le dessus sur mon chagrin. L'hélicoptère a amorcé finalement sa descente. On s'est posé dans un désert, au milieu d'une vieille exploitation de pétrole. On nous a enfermés ensuite dans une vieille cabane. J'ai rapidement compris que c'était surtout Gina qui les intéressait. Une fois dans la cabane, ils m'ont attaché à une chaise et ils m'ont passé à tabac. Finalement, ils se sont lassés de me frapper. Un coup de crosse de pistolet sur la nuque se chargea de me mettre à nouveau KO. Au réveil, j'avais la nausée et la très nette impression d'être passé sous un feu. Ça oui. En plus, ils m'ont piqué tout ce que j'avais sur moi. Mon portefeuille, mes clés de voiture, mon morceau d'or, tout. Je vais essayer de récupérer mes affaires. Mais d'abord, je dois découvrir ce qu'ils ont fait de Gina et essayer de me sortir de là en un seul morceau. Il y a une fente au milieu de la porte. Et vraiment, je suis sûr que tu préfères rester au sport. Alors tard, il y a parlé si tu veux